journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, le Togo opte pour une meilleure coordination nationale dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales pour la lutte contre le Covid-19. Un comité a été officiellement mis en place hier. Le district du Grand Lomé et l'ANASAP ensemble pour prévenir les inondations. Le curage des caniveaux dans le Grand Lomé va devoir commencer pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. Et puis sport football, la Fédération togolaise de football participe à la lutte contre le coronavirus au Togo. Elle a remis hier au ministère de la Santé un lot de matériel. Radiolomé.tg. Le comité de coordination nationale de la gestion de riposte au Covid-19 a été officiellement mis en place hier par le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou. La mission du comité est la gestion de riposte contre la pandémie du coronavirus, le suivi de l'application effective des mesures barrières et l'analyse minutieuse des cas pour des actions immédiates. Médecin-colonel Djibril Mohamed, membre du comité de coordination. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a précisé les missions qu'a cette coordination, notamment la gestion de la riposte contre le Covid-19. Surtout l'application des mesures du gouvernement, l'analyse de la situation avec un compte rendu rapide à la plus haute hiérarchie pour permettre au gouvernement de prendre des mesures pour une bonne gestion de la riposte. Le Premier ministre a précisé aussi le bon fonctionnement de la coordination avec la formation des commissions selon les compétences des membres de cette commission. Il a enfin précisé l'existence et le rôle des comités préfectoraux dans la gestion de cette riposte. Ces comités préfectoraux constituent les bras de la coordination au niveau des préfectures. Parlant du bilan du coronavirus dans le monde, la pandémie a fait au moins 87 000 morts et plus de 1,5 million de cas d'infection dans 192 pays depuis 3 mois. Mais ce comptage est en dessous de la réalité puisque de nombreux morts hors des hôpitaux ne sont ni testés ni comptabilisés. En France, près de 11 000 personnes sont mortes. Le confinement qui dure depuis le 17 mars va être prolongé au-delà du 15 avril pour une durée qui n'a pas été communiqué dans l'immédiat. Plus de 4 milliards de personnes sont toujours confinées à des degrés divers sur la planète, alors que dans la grande ville chinoise de Wuhan, épicentre de la pandémie, les restrictions ont été levées pour 11 millions d'habitants. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le district autonome du Grand Lomé, en collaboration avec l'Agence nationale pour l'assainissement et la salubrité publique ANASAP, a procédé hier au lancement de l'opération de curage des caniveaux dans le Grand Lomé. Geneviève Pognon. Il s'agit pendant 4 semaines de curer et d'évacuer les ordures et fonds de caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. L'opération vise à prévenir les catastrophes naturelles telles que les inondations en ce début de saison pluvieuse. Chali Motagba, secrétaire général du DAGL. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne que nous lançons chaque année lorsque les pluies s'annoncent. Vous savez, comme moi, que notre pays traverse, à l'instar des autres pays du monde entier, une crise sanitaire sans précédent. Une telle opération permettrait d'éviter une inondation qui serait catastrophique pour nos populations. Donc c'est une opération qui va être poursuivie également dans le Grand Lomé, c'est-à-dire Lomé et ses environs, là où il y a des ouvrages d'assainissement à nettoyer pour
le même but. L'opération qui s'étend jusqu'au 9 mai 2020 couvre 150 000 mètres linéaires de caniveau, soit 150 km. Ces travaux sont exécutés par 21 entreprises prestataires. Et Noumoudi Nabola Bounou, chef division propriété directeur des services techniques DHL, explique les mesures qui accompagnent cette opération en cette période de crise Covid-19. Les mesures que nous avons prises est déjà d'éviter que les fonds de caniveau soient déposés, que ça séjourne au sol avant d'être ramassé après. Et donc, à partir de la campagne passée, c'est ce que nous sommes en train de répliquer cette fois-ci. C'est que les entreprises curent, comme vous pouvez constater, et emportent directement les fonds de caniveau au lieu indiqué. Alors, à côté de ça, il y a que le personnel qui travaille doit être protégé. Il s'agit là d'être strict sur le port des équipements de protection individuelle. Les gants, les bottes et les cache-nez surtout, que nous sommes en train de traverser en ce moment. Une période difficile avec la pandémie Covid-19 qui sévit dans notre pays comme dans le monde entier. Magazine agricole, il faut un habitat pour les animaux. C'est l'une des mesures de biosécurité pour assurer la santé et la sécurité des animaux. Odette Kbira. L'absence de mesures de biosécurité expose les élevages, la volaille et le bétail aux maladies animales. Emmanuel Bancolé, vétérinaire épidémiologiste à la direction de l'élevage. Il faut éviter que les animaux divaguent. Il faut un habitat pour les animaux et les garder dans ces habitats. Parce que quand vous laissez vos animaux se promener, manger n'importe quoi, aller en contact avec d'autres porcs qui sont peut-être infectés et manger des aliments au niveau des poubelles, des animaux qui sont peut-être infectés, ces animaux-là vont prendre la maladie. Donc il faut sécuriser ces animaux, les garder en claustration pour qu'ils n'aillent pas prendre la maladie ailleurs et venir maintenant à la maison et contaminer tout le cheptel que vous avez chez vous. En plus de cela, il y a des éleveurs qui introduisent de nouveaux animaux dans leur élevage. Il y a d'autres cas aussi, c'est les eaux grasses, c'est ce qui est plus fréquent. Les gens vont au niveau des restaurants et ils prennent le reste d'aliments et ils viennent nourrir le porc avec. Et c'est très dangereux parce que dans ces aliments peuvent être souillés et contenir le virus. Autre mesure de biosécurité pour éviter la peste porcine africaine. Il faut surveiller les entrées dans les élevages. Pas n'importe qui doit rentrer dans votre élevage. Et c'est pas n'importe quelle voiture, n'importe quel tricycle, limiter ses entrées. Et maintenant, pour ceux qui doivent entrer, ils doivent se désinfecter d'abord, que ce soit surtout les pieds. Ils ont peut-être marché dans d'autres élevages et ils rentrent dans votre élevage avec les chaussures qui sont déjà contaminées. Ou bien c'est les voitures, ils ont peut-être desservi des aliments dans un élevage infecté et après ils viennent directement chez vous. Ou bien c'est les charcutiers, ils cherchent du porc, ils sont passés dans plusieurs élevages et vous le laissez rentrer dans votre élevage pour voir quel animal, quel porc il va acheter. Et donc tout ça, il faut veiller à cela pour que ce soit pas n'importe qui. Il faut mettre des pédiluves au niveau de l'entrée des élevages. Veillez au respect des mesures de biosécurité pour garder en bon état votre volaille et votre bétail. À jeudi prochain. Du sport, épidémie de coronavirus, plusieurs acteurs togolais ne croisent pas les bras face à la pandémie. Yao Kamake. C'est le cas du comité exécutif de la Fédération togolaise de football, la FTF, qui, par le biais de son président Guy Akpovi, a fait un don de matériel de protection composé de gel hydroalcoolique et de bavettes. Par ce geste, le COMEX de la FTF joue sa partition aux côtés du ministère de la Santé pour stopper la propagation du virus. Le colonel Guy Akpovi et son équipe saluent les initiatives du gouvernement dans la gestion de la riposte contre le virus. Le COMEX invite par la même occasion la population togolaise à respecter scrupuleusement les mesures barrières qui sont les seules conditions pour contenir la propagation du Covid-19. Dans cette même logique de venir à bout de l'épidémie du coronavirus, l'international togolais de l'Al-Ittihad Kalba, Peniel Mlapa, a continué ce mercredi sa série de dons. Après être passé par Anéhon Togoville puis Gounoukope, la caravane du footballeur s'est arrêtée dans la commune du Golfe 4. Les responsables de la dite commune ont reçu un lot composé de savon d'eau, de javel, de masques, de gants, puis de dispositifs de lavage des mains.
C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le Togo opte pour une meilleure coordination nationale dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales pour la lutte contre le Covid-19. Un comité a été officiellement mis en place hier. Et puis le district du Grand Lomé et l'ANASAP ensemble pour prévenir les inondations. Le curage des caniveaux dans le Grand Lomé va devoir commencer pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. Merci d'avoir suivi le journal. Place maintenant à la rubrique sensibilisation. La meilleure protection contre le coronavirus est et restera l'observance des mesures d'hygiène de prévention puisqu'aucun produit n'est pour l'instant trouvé. Rubrique sensibilisation, c'est avec Alice Berthe Barandao. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre chez un médecin à l'hôpital. Contactez plutôt le 22 20 113 pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg